Et bonjour, frères et sœurs. Nous continuons notre exploration du livre de l'Ecclésiaste, des paroles de Coëlette, et que nous continuons à chercher à vivre sous le soleil, vivre sur cette terre, par ce chapitre rempli de bons petits proverbes et instructions, des fois un peu troublants, qui nous aident à avancer sous le soleil. Et là, on arrive un peu à une conclusion, on arrive à cette partie du chapitre qui termine, mais en même temps aussi, comme je dis, cette discussion où est-ce que Coëlette va s'asseoir maintenant, puis réfléchir. Méditer. C'est un peu comme si c'est le temps maintenant, le chemin est terminé, il veut réfléchir à tout ce qu'il vient juste d'apprendre, tout ce qu'il vient nous partager, puis nous amener à réaliser à quel point c'est pas la réponse. Ouais. C'est ça qu'on va voir. On va voir qu'encore une fois, il y a des paroles troublantes et dérangeantes, et qu'on va prendre le temps de réfléchir et comprendre qu'est-ce que Colette dit. En se rappelant qu'il y a un contexte à qu'est-ce qu'il dit, un contexte large, il y a d'autres écrits avant lui et autour. On a toute la Bible. Mais aussi, il y a contexte, quelle sorte de type de livre qui est devant nous. C'est un livre poétique. Je veux dire, les écrits qui sont partagés devant nous sont un langage d'image, d'hyperbole, c'est imagé. Il faut se rappeler ça, c'est pas de la pure enseignement comme avec les écrits de Paul, c'est pas juste un texte historique où on lit une histoire, c'est poétique. Et donc, on cherche la signification qui est derrière cette poésie. Et c'est correct de faire ça dans un texte comme celui-ci. Ceci dit, commençons maintenant avec le verset 23. Nous voyons, j'ai éprouvé tout cela par la sagesse. Tout cela inclut ce qu'on vient juste de voir pendant 22 versets. Toute cette réflexion sur comment la sagesse peut aider, peut guider, peut diriger de la vie sous le soleil. Il a éprouvé, il a réfléchi à tout cela. Elle a dit, j'ai dit, je serai sage, et la sagesse est restée loin de moi. Ça semble un peu contradictoire, parce qu'il a commencé le livre, dans le chapitre 2, en disant comme quoi il y avait plein d'expériences, il y avait plein d'études de recherche, puis la sagesse a resté avec lui. Puis il dit, la sagesse est restée loin de lui. Parce qu'on va comprendre en avançant dans le texte, il ne parle pas juste de la sagesse dans le sens instruction, mais vraiment trouver la réponse. Il parle de cette sagesse qui réussit à comprendre la vie sous le soleil et c'est quoi le but. Vous pouvez voir que je ne suis pas en train d'exagérer en disant ceci, qu'on va arriver au verset 25, mais je peux me devancer. Il faut juste comprendre, il a déjà dit que oui, il y avait la sagesse, puis il a même partagé pendant plusieurs versets comment l'utiliser, mais il a réalisé qu'en réalité, il n'a pas trouvé la réponse dans tout ça. Il sait comment vivre sous le soleil, mais c'est pas juste ça qui compte. C'est ce qu'il veut dire par la sagesse est restée loin de moi, le but est resté loin de moi. Il va ajouter avec un petit peu de poésie au verset 24, ce qui est loin, ce qui est profond, profond, qui peut l'atteindre. Alors voici qu'est-ce que c'est sagesse, ou comme j'ai dit, le but, la grande réponse, la grande question à la vie, pourquoi on est ici. C'est rester loin. C'est profond, profond. Dans le langage hébraïque, dans la communication de ce temps, tu utilisais la répétition pour mettre un emphase, un accent sur quelque chose. C'est vraiment profond, profond. Ou c'est beaucoup profond, nous on dirait. C'est très profond. Au point qu'il dit, je ne peux pas l'atteindre. Il va encore plus expliquer au verset 25. C'est là qu'on a notre réponse en passant. Il dit, je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder, à chercher la sagesse et la raison des choses. Et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. Prenez note, comme je l'ai mentionné, la raison des choses, c'est ça qu'il veut dire par la sagesse. Il dit, j'ai cherché la sagesse et la raison des choses, ça va ensemble. C'est un peu comme s'il répète la même chose ici. Voici ce qu'il veut dire par la sagesse, en rester loin de lui. Le but de la vie, la raison d'être, qu'il a réalisé qu'il ne l'avait pas encore trouvé. Même après avoir marché ce chemin étroit de la sagesse, pendant 22 versets, il a réalisé à la fin, mais j'ai quand même pas la réponse. Je suis capable de vivre sous le soleil, mais c'est pas juste, le but, c'est pas juste de vivre, pas juste d'exister. Et c'est pour ça qu'il dit, la sagesse est restée loin de lui. Le but a resté loin de lui. Il a essayé de connaître la folie de la méchanceté, la stupidité de la sottise.
qui est encore personnellement un langage très bizarre, mais il utilisait déjà un peu ce langage quand il parlait de ses études dans le chapitre 1 et 2. Il parlait de justement ses efforts d'avoir fait des choses euh, qui semblent un peu bizarres pour nous, des choses qui sont néfastes, nébuleux, ténébreux, mais c'est qu'il essaie de montrer qu'il a regardé toutes les facettes. Il a essayé toutes les choses possibles. Parce que rappelez-vous qu'une des raisons pourquoi ce livre existe, c'est qu'il est apologétique. Que c'est un livre philosophique pour parler non seulement aux Juifs, mais possiblement aussi aux autres nations et philosophes autour. Qui pourraient dire, ah, toi, tu te parles de ton Yahweh parce que tu es un Juif. Mais il dit, non, j'ai pas juste resté pris dans la religion juive, j'ai été voir ailleurs. J'ai essayé de tout comprendre. J'ai étudié toutes les possibilités. J'ai été voir la folie, puis la stupidité, puis j'ai été voir toutes les autres possibilités et les autres réflexions, les autres religions. Mais ils n'ont quand même pas donné la réponse, la raison d'être, la raison des choses. Peut-être qu'ils ont tout amené un petit quelque chose pour aider à vivre sous le soleil, mais ils n'ont pas ultimement donné la réponse. Pourquoi on est ici? C'est quoi le but de la vie? Ouf. C'est bien lourd, mais c'est supposé être lourd, c'est supposé être troubler les gens, les amener à vraiment se questionner. Ultimement et finalement, il va arriver à une conclusion. Mais il faut comprendre que c'est pas plusieurs conclusions qu'il va nous donner, même si elles semblent l'être. Ça va être une conclusion expliquée différemment. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ceci. Il commence au verset 26. Et j'ai trouvé. Donc voici la conclusion. Voici où est-ce que je quand même réussi à m'en rendre assez profond, si vous voulez. Ça semble être trop profond, mais je t'arrive quand même à quelque chose. Plus amer que la mort, la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui était agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Ok, quoi? C'est là qu'on se rappelle un peu le livre de Proverbes. Right? Et même si l'Ecclésiaste n'est pas spécifiquement écrit par Salomon, comme certains argumentent de nos jours, on comprend que c'est quand même supposé nous faire réfléchir à Salomon. Coëlette, il est là pour nous faire réfléchir à Salomon, Salomon qui a écrit le livre de Proverbes, dans lequel il parle de cette idée des femmes qui attirent par le sexe et qui amènent les hommes à la mort. C'est pour ça qu'il dit, ça semble plus amer qu'à la mort, parce qu'ultimement, c'est quand même ça qu'elle fait, t'amène vers la mort. C'est sa maison, c'est la porte de la mort, comme ça dit dans les Proverbes. Et cette idée de cette sexualité qui est grandement destructeur, c'est pas juste une idée de l'Ancien Testament, on le voit dans le Nouveau. Ça en parle dans Romains 1, ça en parle ailleurs aussi. Comment c'est très grave le péché sexuel, c'est vraiment quelque chose de destructeur, de ravageur. Si c'est pas dans les liens du mariage, c'est la mort. Et c'est un peu de ça que Colette parle ici, c'est cette idée que ces gens sont emmenés vers la destruction. Et le pécheur il est pris par elle, comme il dit, mais il y a une lueur d'espérance, puis il dit c'est celui qui est agréable à Dieu lui échappe. Bien sûr, nous, on peut être rapide de dire agréable à Dieu dans le sens d'être fidèle, dans le sens d'être un bon croyant. Mais dans le contexte qu'on est, ça ne semble pas être le cas. Ça semble vraiment être c'est Dieu qui choisit de délivrer. Celui que Dieu prend plaisir en cette personne. Un peu comme David, il n'y avait rien de spécial quand Dieu a dit je vais le prendre et je vais le faire roi. C'est parce que Dieu l'a trouvé agréable. Mais c'est pas parce que David était tellement un grand homme de Dieu, fidèle et sans péché. Il y a vraiment une part que ça venait de Dieu, mais encore là, ok. Tout ce qu'on sait, c'est que celui qui est agréable à Dieu, il échappe à cette destruction. Il échappe à cette mort, à ces pièges. Et c'est là qu'il va comme un peu revenir à la charge. On voit au verset 27, il dit voici ce que j'ai trouvé. Même phrase qu'au verset 26. C'est pour ça que je crois qu'il va répéter la même conclusion, mais sous un autre angle, ou par un autre langage poétique. Parce qu'il va même ajouter voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en saisir la raison. C'est comme s'il revient encore à la charge et dit voici ma conclusion, dit l'Ecclésiaste. Ça passe clair au verset 26, je reviens encore à la charge, voici ma grande conclusion. Et comme je dis, je crois que c'est lié au verset 26. Il va dire au verset 28, voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé.
J'ai trouvé un homme entre mille, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Bon, le pris comme ça, le verset 28 semble être juste sexiste. Disons-le comme c'est. C'est comme s'il dit, quand je regarde 1000 hommes, il y en a au moins un qui est un bon gars, qui est fidèle. Quand je regarde 1000 femmes, il n'y en a aucune. Ça semble sexiste. Mais il faut comprendre que dans l'hébreu, et je ne suis pas un expert, je me confie dans ceux qu'ils sont, c'est encore plus compliqué que ça, qu'est-ce qui est écrit. C'est plus poétique, c'est moins clair, c'est plus nébuleux, et donc c'est dur à bien traduire. Faites attention aux traductions parce qu'ils vont des fois les diriger vers comment eux pensent que ça devrait être traduit. Mais verset 28, il n'est pas si clair que ça. C'est pourquoi, que, comme je dis, si on se rattache au verset 26, on commence peut-être à faire plus de sens de ce que Colette est en train de répéter et dire différemment cette fois-ci. Il est en train de dire justement, quand je regarde les 1000 hommes, on dirait qu'il n'y en a aucun dedans qui suivent la femme de sagesse. Ouais, quoi? Je m'explique. Dans le livre de Proverbes, on voit que souvent la sagesse et la folie sont représentées par des femmes. Tu as la femme folie qui amène vers la mort, comme au verset 26, mais tu as aussi la femme de sagesse qui t'amène vers Dieu. Je crois que versets 26 et 27, c'est un peu comme si c'est en train de nous représenter à nouveau ces deux femmes. Verset 26, c'est cette femme de folie qui attire vers la mort. Mais le verset 28, c'est comme si Colette dit, et je vois personne qui suit la femme de sagesse. Parmi ces 1000 hommes, même s'il y en a un qui semble ressortir, il n'y en a aucun d'eux autres qui suit la femme de sagesse. Pourquoi je dis tout ceci? Est-ce que je suis en train d'extrapoler, exagérer? Ben, c'est le verset 29 qui m'amène à ces conclusions. Parce qu'il va encore répéter seulement voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. 3 fois il répète voici ce que j'ai trouvé. C'est comme s'il dit ma conclusion c'est. Ma conclusion c'est. Verset 26, 28 et 29, je crois, dit la même chose, mais sous différentes optiques, ou différentes facettes, de différentes façons. Mais que, ultimement, verset 29 est le plus clair parce qu'il parle comment Dieu a fait l'homme droit, mais l'homme s'est détourné, l'homme a tombé dans le péché, l'homme s'est abandonné à la mort, au jugement. Qu'il dit la même chose au verset 26, et qu'au verset 28, il dit juste différemment, qu'il est en train de dire, j'ai regardé ces hommes-là, puis je vous le dis, il n'y a aucun d'eux-mêmes qui cherche à se délivrer de cette femme qui amène à la destruction, puis à la place de suivre la femme de sagesse. Toutes cherchent les détours. Toutes vont suivre cette femme de folie, cette femme qui amène à la mort. Tous. Ce qui semble dire, et que c'est seulement ceux qui sont agréables à Dieu, quand Dieu va agir, qui vont en échapper. Dieu a bien fait son travail, l'homme s'est détourné. Dans ça, je retourne à la femme de sagesse qui va les ramener à Dieu. Tous suivent la femme de sottise qui les amène à la destruction. Mais Dieu est celui qui prend le un parmi le 1000 et qui le secourt. Je sais, peut-être que j'extrapole. Je vais juste prendre ce texte avec le reste de la parole et c'est ce qui me revient. Que Colette a regardé la vie sur la terre, qui dit oui, la sagesse peut nous aider dans un sens. Mais ultimement, ce que j'ai réalisé, c'est que tous les hommes sont pécheurs. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Que nul ne cherche Dieu. Que tous sont morts dans leur péché. Que personne, naturellement, va se tourner vers la vérité, mais à la place, il se laisse emporter par le mal, par le péché, par les pièges. Mais Dieu. Ah, c'est ça l'évangile, ça commence avec cette mauvaise nouvelle. Tous sont condamnés. Tous sont sous le jugement. Tous rejettent Dieu. Tous, sans exception. On est déjà dans le bateau qui s'en va en bas de la falaise. Mais Dieu, celui à qui Dieu trouve agréable, il va le secourir. Ça va être le un parmi le 1000. Libre, avoue dans des désaccord, mais n'empêche qu'on peut quand même voir où est-ce que Colette arrive ultimement après avoir regardé la vie sur la terre, vu l'utilité de la sagesse, il s'assied et il dit ouais, non, tous les hommes sont pécheurs. Et à cause de ça, ben, on n'a pas de raison d'exister sur cette terre.
On est laissé à réaliser que c'est pas ça la réponse. Qu'on est en train de se faire attirer vers la destruction. Mais avec l'aide de la sagesse, on finit quand même à cette place de destruction. Il faut le D majuscule dans cette équation. Mais avant de se rendre là, Colette nous laisse dans cette partie de désespoir. Dans cette partie où on dirait que comme tous se sont détournés. Encore une fois, Colette nous laisse dans cette partie mauvaise nouvelle. Donc, frères et sœurs, réfléchissons à ces choses. Laissons-le rester avec nous. Il faut réaliser et mentionner et rester des fois dessus cette mauvaise nouvelle. Elle est très présente dans la Bible. L'homme s'est détourné de Dieu. Nul ne cherche Dieu. Tous se sont détournés. Tous sont pris dans ses pièges. C'est Dieu qui vient secourir. Et gloire à Dieu pour ça. Gloire à Dieu pour celui qui secourt. Sur ça, soyez bénis, mes amis. Je vous aime.